Me dis pas qu'il va venir faire du drift sur le parking là. Hey, tellement jour. Bonjour à tous, bienvenue sur Cartels. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va essayer une Mercedes CLA 45 AMG Shooting Brake également, on peut le dire. Et Orange Art Edition Orange aussi. Art Edition si on va vraiment dans les détails. Donc le modèle CLA est arrivé chez Mercedes à partir de 2013. Donc là on a un modèle de 2015. C'est une classe A en plus grande finalement. Oui. Hein, on reprend les mêmes bases et puis on fait ça plus grand, peut-être plus familial. Voilà, parce que là on a le moteur vraiment de la 45. de la 45. Hein, c'est vraiment tout pareil. AMG, on fait ce qu'on fait Ouais, AMG, c'est écrit juste derrière. ici Non, aussi. Ici, voilà. AMG. Il nous fera un petit zoom au montage. Non. AMG fondé en 1967 par c'est les noms allemands, par Hans Wehmer Aufrecht et Erhard Melcher dans la ville de Großapartsch. Voilà. Alors du coup ça fait AMG donc pour Aufrecht A, Melcher M et la ville Großapartsch G. Donc ça fait AMG. C'est sympa qu'ils aient mis la ville dans le nom quand même. Enfin, Il leur fallait 3 lettres, Ouais. mais ils ont pris 3 lettres. C'est sympa. AMG a commencé à faire de la préparation pour des voitures des voitures de compétition, donc sur la 300 SE. Ils prennent une Mercedes, ils mettent plus de chevaux, ils la préparent pour la compétition et hop, on a une voiture de grand tourisme européen dans les années 70. Voilà. Après ça a été racheté par Mercedes. Oui. Oui, Ouais. bah, c'est le même base qu'Abarth. Mais Austin. Tout à Voilà, fait. pareil. Mon visage. J'adore ton visage. Ce qui les a fait connaître, c'est la victoire aux 24 heures de Spa. C'est pas franco En 1971. Ils étaient deuxième au général, donc ça veut dire avec les catégories au-dessus, ils ont réussi à se placer quand même deuxième. Faut le poser. Avec la Mercedes SEL, 6 litres 8 AMG. C'était un V8 6 litres 8 qui développait 428 chevaux. Donc c'est ce qui les a fait connaître. Après ça, à partir de fin 70, ils ont commencé à avoir plein de demandes pour des préparations de Mercedes. Donc les gens les avaient connus grâce à Spa. Ils se sont dit ouais, moi je vais faire pareil sur ma Mercedes, je vais leur envoyer ma voiture, ils vont la préparer. Ça va me coûter du pognon, mais c'est pas grave. Donc en 1999, AMG devient filiale de Mercedes-Benz. Et en 2005, ils deviennent l'entière propriété de Daimler Chrysler. En gros, le groupe Mercedes a acquéri AMG. En 2013, c'est là qu'on voit apparaître nos premières AMG que nous connaissons aujourd'hui. Donc là, c'est la 45 AMG, la 45 AMG. C'est en 2013 qu'on commence à voir les nouvelles les Mercedes de série AMG. Et petite anecdote assez sympathique. Honda et AMG se sont alliés dans les années 80 pour faire une Honda balade AMG. Voilà. Donc Je ça pense avant que- qu'AMG soit dans le groupe Mercedes. Oui, bah oui, du coup c'est en Évidemment. 99 qu'ils sont rentrés dans le groupe. Donc voilà, on voit qu'en fait AMG au départ c'est pas un truc créé par Mercedes en fait Non, pour ceux qui ça fait rattacher. c'est voilà. Vous voulez savoir ce que c'est AMG? Très très simplement, vous prenez une Merco d'origine, vous la préparez, vous lui mettez des chevaux, de quoi tenir la route et vous avez une Mercedes AMG. Voilà. C'est ça. Bienvenue chez Mercedes AMG. On fait un petit tour vite fait de la voiture. Donc on est en présence d'une Mercedes CLA 45 AMG Orange Art Edition. Donc Orange Art Edition, en gros ça prend des petits détails orange qu'on retrouve un peu partout sur le véhicule. On a sur les rétroviseurs, dans les jantes, on a un petit rond orange dans les feux. Je Même l'avais pas vu au devant, premier abord. Dans la calandre aussi. On a plein de petits détails orange qui rappellent. Puis à l'intérieur cette aussi, mais ça on édition. le verra après. Oui. Sur le côté, qu'est-ce qu'on a? On a un petit rappel AMG. Les Il y en a jantes, partout. les jantes AMG, où les disques sont vraiment gigantesques. Ma main à côté. Voilà quoi. Les disques prennent toute la place dans la jante, c'est énorme. Là moi, ça c'est typique de Mercedes avant, les rétros comme ça là. Carrés comme ça là. Caf. Moi j'aime bien les clignotants. S'ils sont à défilement, c'est encore plus beau. Mm. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. On a les bas de caisse. On a un petit animal ici, juste là. Ah oui, il faut venir faire un zoom sur Ça, l'animal. c'est important. C'est la biodiversité. Mm. Donc ça veut dire qu'AMG est là pour la nature. Bon, AMG, AMG, hop, c'est la 45. Tu vois tout. tout voilà. est marqué. On Encore a un petit peu d'orange. Oui, l'orange, je dirais. Ce que moi je trouve sympa, c'est le petit béquet qui a été mis. C'est
pour appuyer la voiture à l'arrière, c'est aérodynamique ou alors c'est juste esthétique. Je pense que c'est esthétique. Oui, je pense aussi, on n'est pas sur une voiture de compétition. On a un diffuseur derrière. Alors, il est un peu colère. Alors, il a des petites dents. Je sais pas si c'est un fond. On est sur un fond plat. On n'est pas du tout sur un fond plat. On n'est pas en Formule 1. So box, 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 box. On a des sorties d'échappement qui sont des fausses sorties d'échappement, malheureusement. Ça se fait beaucoup de toute façon. Oui, maintenant ils font tous ça. On a un tuyau qui arrive, puis après on a un truc extérieur. Et puis après les feux, moi je trouve ça, moi j'aime bien. Moi. Ouais, j'aime bien, ils sont pas, c'est pas vilain. Non. Même la ligne de la voiture sur Parce le qu'il faut port. rappeler que c'est une voiture de 2015, hein, donc elle a quasiment 10 ans. Hein. Donc, Pas loin de 10 ans. ouais. Mais elle reste mignonne après, malgré tout. Hein. Ah bah oui, c'est ça. Moi j'aime bien le diffuseur. Ça En vrai, vieillit ça... Après, je suis un gros kéké, donc forcément. Bon, au niveau du coffre, on retrouve un coffre tout ce qu'il y a de plus classique. Mais sauf que celui-là, il est magique. Voilà, il s'est ouvert. On a un... Je sais même pas comment ça Un s'appelle. coffre quoi. Non, faut tirer. Ah, J'ai vu le geste là-bas. Hein. Un très petit... bien. Eh oui. Donc on a un coffre de 495 litres avec un petit sous-coffre avec des choses dedans. Bon, on peut le Un mettre kit en feu. anti-crevaison quoi. Maintenant ils font plus que ça, on n'a plus de roue de secours. Voilà. Oui, Au niveau du coffre, ça c'est fait- carré. Ça fait de la place. C'est ça l'avantage de cette voiture par rapport à une classe A, c'est qu'il y a de la place. Donc on peut partir en famille, en il vacances. force sans l'animal, problème. Très bien. Hop. Attends. Non. Ferme pas le coffre. Pourquoi? C'est moi qui ferme le coffre. Et voilà. Ah, c'est beau. J'aime bien ça. C'est vraiment ces gadgets. Moi j'aime bien que le coffre Oui. soit tout seul. Les petits détails. Ça aussi, on l'a pas dit aux présentations extérieures. Les petits écopes. Oui. C'est pour refroidir les freins, Lucas, tu te rappelles? Alors on va donc passer à l'arrière de ce véhicule. On a dit que c'était un véhicule familial, donc où on pouvait y mettre plus de personnes que le classe A. Nathan, Je fais 1m81. mais c'est joli à l'intérieur, dis donc. J'allais le dire, c'est magnifique. Donc Nathan 1m81. Bah, après, je suis un peu à l'étroit. Dis-nous ce que t'en penses. Bah, j'ai les cheveux qui touchent. Ça, c'est parce que j'ai trop de cheveux. Mais sinon, au niveau des genoux, j'ai de la place. Je peux. Non, en vrai, ça va. Pour une voiture, on rappelle que c'est un peu sport quand même. C'est même bien sport, ça commence à Et puis, marcher. encore une fois, des surpiqûres orange partout. Alors, par contre, ce que je trouve magnifique, Oui. viens y voir la portière, Narvalo. Alcantara, cuir, petit rappel orange édition. Les vitres sans c'est bien montant. fini, hein. C'est bien Désolé. fini, hein, ouais. Là, c'est bien fini. Je comprends le prix, que ça sortait 70 000 neuf, c'est ça? 9, ouais. Je comprends. On Alors, voit les. d'occasion, celle-ci, on est sur entre 35 et 40 000. Ouais, ça reste quand même magnifique. 35 pour une très bonne affaire. Les, Pas trop j'ai- kilométré, hein. les sièges à l'arrière. Attends, je vais sortir pour que tu puisses les voir. Même les ceintures, mais même sur les ceintures, Ouais, il y a ils ont du fait un orange effort, partout. quoi. C'est fou. D'accord. Je m'attendais pas. Je suis surpris de l'intérieur. Il est vachement joli. Les sièges, cuir Alcantara aussi. Ils sont, on dirait un peu des baquets. C'est vraiment, ça rappelle les sièges de devant qu'on va voir juste après. Ils sont très très beaux. Eh ben Nathan va nous présenter l'intérieur à l'avant. Alors pour ce qui est de l'avant du coup, côté conducteur, j'ouvre la portière. Je mets pas les mains sur les carreaux parce que personne Toujours fait ça. 1m80, il a pas changé. J'ai toujours pas changé de... Oh punaise. Oh le baquet. D'accord. Donc on est dans un baquet, semi-baquet. Non, vraiment là, je bouge pas. Que dire de plus? Toujours des trucs orange pour rappeler C'est partout, même magnifique. sur le volant. Non, hein, c'est magnifique, désolé. Alors, faut que je trouve la manivelle. Il y a un truc rouge là, c'est ça? Ouais. Il a appuyé. Le bricoleur peut s'en le faire. Alors, au niveau du moteur, on retrouve le turbo ici. Le turbo est un peu gros quand même. Je m'attendais pas à ce qu'il soit si gros. Encore une fois, écrit AMG, hein, de toute façon, il arrive partout. Pour bien rappeler. Ah, il a été fait ce moteur par Mathias Rickenhall. Voilà. Merci On lui Mathias. passe le bonjour. Dédicace à Mathias dans les commentaires. On a un... C'est que le logo est parti. Le logo devait être là, Le logo est parti. Bon. C'est un cache-moteur On s'en fout. en plastique Ouais. qui fait rappel carbone. Maintenant sur toutes les voitures actuelles, on a les cache-moteurs. Donc on retrouve ici le moteur de la 45 AMG. Hein. C'est le même moteur parce que c'est la même voiture, c'est Ouais, juste que celle-là est en break. Un 2 litres de 4 cylindres 2 litres. Donc ce moteur, il développe donc 360 chevaux. Donc ça commence à, Ça commence à marcher un ça peu, ouais. commence à faire. Hein. Pour un poids qui est de 1625 kg, il me semble, du C'est véhicule. c'est un peu lourd, mais pour un break, je m'attendais à plus lourd que ça. À vide, hein, évidemment. Sans les Quand on fluides, y sans rajoute rien. maintenant, on passe tout de suite à 2 tonnes. Au moins. 4 cylindres 2 litres. Shooting brake, c'est celle-là la C'est première. celle-là, c'est exactement celle-ci. Mais pour- BA7, c'est un gros 4 plan, là. matic. C'est une 4 roues motrices, on l'a pas dit ça aussi. Oui. On est sur une 4 matic. Oui. Donc à mon avis, C'est toujours mieux. ça tient la route.
Enfin, c'est ce que nous a dit le propriétaire, c'est que ça tenait bien la route. Ça tient le pavé. Bah, après, c'est ce qu'on lui demande, quoi. T'as des Ouais. chevaux, tu veux que ça tienne la route, t'as pas envie que ça parte de l'avant ou du cul. Tout à fait. Pour la présentation intérieure de cette Mercedes aberrante, je citerai pas les sources. Aberrante. On a un volant, je pense que c'était de l'Alcantara qui a un petit peu usé. On a l'intérieur, moi je le trouve très très beau, je sais pas ce que tu en penses, Lucas. Ah, je trouve Des de toute façon, c'est bien fini. Cuir, Alcantara dans la portière. Ah, Là. oh non, AMG, Du faux cuir. orange. un peu déçu. Et est-ce que ça craque comme... Ah non. Mais ça c'est Mercedes aussi. Oui, bah oui. C'est fabuleux. En vrai, c'est très très beau l'intérieur. Qu'est-ce que je peux dire sur l'intérieur? À part le volant, les compteurs. Les compteurs, il y a du, je sais pas si c'est du vrai carbone ou du faux carbone au fond. Ils sont vraiment très jolis. On a des palettes au volant parce qu'on reste sur une voiture sportive. Petit rappel AMG en bas du volant. Logo AMG ici, donc Ah pas oui, ça, Mercedes oui. comme je disais tout à l'heure. Orange Art Edition qui est rappelé à côté. Oh, de toute façon, tu le vois à peu près hein, quand même. Ouais, il y a C'est- du orange un peu. Là devant toi, il y a du orange Ah ouais, aussi. c'est ça, oui, ce que je montrais. La tablette. La tablette, je l'ai éteinte. Il faut appuyer sur le bouton on. AMG. Encore quand tu l'allumes, ça met AMG. Hein. Si tu sais Il pas si c'est rappelle une bien. AMG. Oh, ton ancienne voiture, Nathan. Oui, La Ford Ka. paix à son âme. C'est vachement raide quand même. Hein. Ouais. Ouais, c'est raide. Hein. Sur les petites routes, c'est une catastrophe. Et je suis même pas en sport ni rien, je suis en normal, je sais pas comment on change de mode. Donc la boîte, on choisit à ce niveau-là neutre, point mort, marche arrière R, D pour drive, marche avant. Bon bref, et là on a un P pour petit parking, bouton. du coup, aussi. Oui, P pour parking. Et là on a le petit bouton CSM pour changer le mode. Donc là je suis en C, ça, je pense que ça doit être normal. Confort. Confort, sport et M. Oh voilà, c'est Manuel. manuel. Ouais, Ok, c'est manuel sport. C'est palette au volant, du coup, comme tu disais. Et je crois que le bruit change. C'est combien là? Je sais même pas la vitesse, je connais pas. Ah là, 50. À conduire, honnêtement, je trouve ça un peu raide. Alors après, ça reste une AMG. Je suis très très bien maintenu dans le fauteuil. Malgré que ce soit long, on vient de le voir juste avant, ça braque très très bien. J'ose pas trop accélérer parce que je pense que... Bon, je vais mettre un mode sport et accélérer pour voir. 50-70. Oh, le bruit. Voilà, ça pousse un peu fort quand même. D'accord. T'as le bruit direct. Hein. Oui, du coup, oui, donc le mode sport change bien le bruit, ça fait... Ah non, mais... On peut conduire en mode manuel. Non, mais c'est pas vous. Hein. Est-ce que ça va revenir en mode automatique tout seul? Alors, si je peux me permettre un truc qu'il y a sur Mercedes, c'est ça là. Pour régler la position du siège, c'est des trucs comme ça. Ouais, oui, ça c'est Là. bien, ces petits Ouais. gadgets. C'est ça. On peut tout régler en appuyant sur des boutons. On a plusieurs profils du coup, donc si vous avez plusieurs conducteurs... Si vous voulez sauvegarder les. Ouais. Ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut dire de Parfait. plus? tu sens que la voiture, vraiment, elle a envie d'aller plus vite. Taux ouvrant, comme on l'a dit Ouais, tout à je l'heure comprends. aussi. Apporte de la luminosité, hein, évidemment. Bon, c'est sympa l'été, quoi. L'hiver, je suis moins sûr que tu t'en sers. Oui. La boîte est réactive. Honnêtement, on avait vu des vidéos pour se renseigner un peu sur la voiture. Je trouve la boîte assez plus réactive que... Oui. Qu'est-ce que tu dis toi derrière? Comme d'hab, tu racontais de la merde. Quoi. Mais mec, je voulais montrer la vidéo que Hein? C'est réactif, ça se voyait. Est-ce qu'on parle du critère 1 aussi? Alors ça c'est aberrant Faire ça. une petite anecdote. On sort à 370 chevaux, Oui. c'est ça? 380, 370 chevaux. On sort en critère 1. 360, ouais. 360 chevaux. Et du coup, ouah, Ah, ça marche bien en fait. putain, ça pousse. Je pense que ça doit être... On aura après un petit tour du propriétaire. propriétaire pour voir ce que ça vaut vraiment, parce que nous on va pas non plus. On va pas la chibrer non plus. Du coup, parce ce que... qu'on disait, vignette critère 1. Pourquoi Nathan? Explique-nous. Parce que c'est un essence après 2006. Tous les essences après 2006 sont critère 1. Si vous êtes en hybride, je crois que c'est critère 0, critère 0 ou critère 1. Ouais. Les diesels, c'est diesel à partir de 2012.
2012 et après, ça va être du critère 2. Peu importe si vous avez du HD ou pas. Donc prenez bien en compte que si vous avez une essence après 2006, donc j'imagine une Lamborghini Aventador qui sort 700 chevaux qui doit consommer un truc monstre, vous serez en critère 1 parce qu'elle est après 2006. Alors que si vous avez une Clio 4 comme moi, Vous êtes critère 2. vous êtes critère 2. Tout va bien. Quand tu t'arrêteras, quand tu pourras pour qu'on change Ok, vas-y. de passager. On voit les vaches. Bienvenue à la campagne limousine. Et c'est des vaches limousines. Eh ben oui. Coïncidence. Bien vu l'aveugle. Par contre, c'est raide, mais c'est agréable à... Attends, mais je suis d'accord, déjà. C'est agréable à rouler... Bon, les routes sont pas trop tip-top non plus. Mais c'est agréable à rouler tous les jours. Alors, je pense, hein, je la roule pas tous les jours, mais... C'est vrai que tu dis que c'est agréable à rouler tous les jours, tu ne l'as pas roulé tous les jours. Ça a l'air de tenir la route, après 4 roues motrices, donc oui, forcément. À mon avis, avec ce genre de véhicule, en fait, tu sens pas quand tu es haut dans la vitesse. Non, déjà la 80, j'ai l'impression de rouler à 30. Si tu montes à 180, bon, bah, tu ne sens pas. Il va falloir que tu manœuvres. Tu vas nous dire ce que tu en penses en manœuvre, du coup. Oui, exactement. T'as 2 crans. Tu vois, moi, si ça veut bien. Ah oui, d'accord. Mon père, il a une boîte auto aussi, et c'est tout à fait différent. La caméra de recul. Oui, elle est pas dégueulasse en plus. Ok. Pour une fois, d'habitude, elles sont toutes dégueulasses, les Je me caméras. rappelle que c'est 2015 hein, quand même. Hein. Non, bah, Et le rétro, il se bouge en fonction de. Il vient de se bouger le rétro là. ouais, pour regarder plus bas. Ouais. Ça c'est pas sur toutes les voitures, surtout que c'est une voiture de 2015. Ok, je viens de comprendre là. Alors moi je trouve on voit pas beaucoup le. J'ai trouvé ça suffisant, moi. Ouais, non mais c'est suffisant, mais bon. Après, t'es tout petit, t'es super bas là. À droite, je pense. Je suis petit, oui, c'est vrai que je suis petit. Oh, oui, c'est une... Le volant très agréable hein, quand même. Ouais, c'est ce que je disais juste Ouais. avant. Bon, l'Alcantara est un peu passé. Ouais, mais moi j'aime bien le volant là. C'est pas mal. Hein. Ça change de la Clio. Tu m'étonnes. Au niveau de la consommation, du coup, on est à Ouais, 12 voilà. litres au 100 en se faisant plaisir. Ouais, 12 litres au 100. En faisant plaisir, ouais. En faisant bien plaisir. Je vais à droite. Ouais. Ok. Si tu appuies sur les boutons de gauche, la flèche là. La flèche. Ouais, ça te change l'écran en bas normalement. Lesquels tu vois, Ceux-là Ouais. Oh. Voilà, ça met normalement ok. le. Ouais, ah 12 litres 5. 5 et 10 litres. Depuis le départ et depuis Et en remise à moyenne 0. 10 litres quoi. En moyenne 10 litres du coup. Clignotant peut-être, Ouais, Lucas. clignotant. Donc en moyenne, en consommation mixte, on est aux alentours des 10 000. 10 000, non, des 10 litres. Pardon. De 10 000 litres. Allez, hop, 10 000 litres ça 100. consomme hein, quand même. Hein. C'est un vrai char d'assaut. La sonorité est sympathique Ah, quand même. oui, oui. C'est 30 là, non? Non, c'est. Non, c'est 90 là. Ah bah, je suis con. 80, pardon. Oui, du coup, là je viens de faire défiler, parce qu'il y a un menu de défilement là pour qu'on puisse voir la consommation depuis la remise à 0, du coup, depuis que le propriétaire là, j'imagine. Donc on est aux alentours de 10 litres en se faisant plaisir. J'ai regardé sur internet, moi avant le tournage d'une CLA, c'est 7 litres en moyenne. Donc voilà. Hop, on va se mettre à 50 tranquillement. Que dire, donc ce véhicule on l'a bien dit entre 35 et 40 000 euros la version qu'on a aujourd'hui d'occasion hein, évidemment pas neuve et les CLA les nouvelles CLA chez Mercedes en neuf on est sans option allez, à 45 000 euros voilà donc ça fait partie des modèles les moins chers neufs chez Mercedes. Même avec le nouveau malus écologique. Oui, enfin, après j'ai pas regardé par rapport au malus, mais en tout Ça cas, doit être le ça. prix, voilà, c'est ça. Quoi. Le malus écologique, c'est une belle arnaque. Ça. C'est l'arnaque. Ça, c'est les voitures qui étaient à 30 000 euros à plus de 130 000. Ah, t'imagines la GR La GR86 qui est retirée du catalogue parce que le malus a été complètement. C'est x2, je crois que tu fais. Ouais, bah, plus de x2. Lucas, père de famille, Ouais. ayant 4 Mais enfants. c'est ça qui est bien, c'est que tu peux avoir une voiture pour te faire plaisir. Je vais faire une petite accélération. J'ai pas trop poussé, mais. On sent que ça pousse beaucoup plus. Oui, tu sens que ça demande. Mais oui, c'est ça qui est bien, je disais. Tu peux faire du sport et tu peux aussi emmener ta famille en vacances. T'as de la place dans le coffre, shooting brake, on le rappelle, qui veut dire break de chasse. Au niveau de la place, derrière, Au niveau Anna de qui est la au place milieu. derrière. Dites-nous comment ça va.
Anna, Anna, ça va? Les trois, ça va. Eloane, ça va? Un peu serré, mais ça va. Ça va? Ça va. Ça va, ça va. Ça va. Dans le rétro, tu vois qu'une tête. Ouais. Je vois Eloane en tout petit. Après, ça, même si tu le regardes en face. Ouais. Oula. Après, je fais sa taille aussi. Ah non, franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup. Alors après, au niveau de la console centrale, ce que je trouve un peu dommage et qui dénote un peu de la très bonne finition, c'est ça. Moi, j'aime pas trop ce gros Bah, truc là. Moi, je l'aurais centralisé. Après, on est en 2015, mais. Oui, c'est ça. Moi, j'aurais tout centralisé dans un écran plus grand à la limite. Ouais, mais en 2015. Bon. Parce que maintenant, les écrans Mercedes, ça fait tout le. Oui, maintenant, c'est tout le tableau de bord. Donc là, on part avec le propriétaire, on fait un demi-tour. Donc, ouais, maintenant, je suis arrivé derrière. C'est bon à droite, ouais. C'est bon. Ouais, donc Nathan est arrivé derrière, évidemment. Donc là, c'est le propriétaire qui va nous montrer les performances de la voiture. Pas la bonne vitesse. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah, c'est autre chose, oui. Bah, du coup, on remarque que ça se déplace dignement, quoi. Ça se déplace. Ça, les petits. Quand au passage de rapport, la pétarade, j'aime bien, j'adore, moi. Alors, on devrait entendre quand même au. Ok, donc la boîte, j'ai dit, les conneries, elle marche plutôt bien. Et ça a l'air de tenir le pavé même sous la pluie. Ouais, puisqu'il pleut, on rappelle. Je te tiens. T'occupe. Évidemment, de le respect des limitations de vitesse. Évidemment. Réalisé sur route fermier, ne pas réaliser chez vous. Là, on est à 50. 70, c'était pas bien. C'est limite. 49 Ah, j'avais pas vu, moi. Ah oui, non, mais Moi, c'est j'ai pas mal, hein. j'ai le baquet devant moi, je vois pas. Ça se déplace ça se relativement déplace. bien. C'est pas un bateau, tu vois, je m'attendais à avoir un... Oh, d'accord. Je m'attendais à avoir un break un peu bateau qui... Juste qui accélère, quoi. Non, celui-là, il tient la route et en plus, il Ah, ça marche. tient, ouais. Ah, on est sur route mouillée et ça tient assez bien la route, quand même. Connaissance du véhicule. Ouais, c'est pas mal, ouais. T'as vu le 4 roues, tu l'as vu, les casse tellement. Ah ouais. Ouais, on est sur un 4 roues motrices, hein, pour le rappeler. Ah bah là on sent que c'est 4 roues, hein, vu comment ça nous plaque au siège. Surtout ça glisse pas en fait. Ah non, elle a pas patiné, hein. Pas un poil. Ça repart direct. Et j'ai pas l'impression que ce soit du son environnant. Ça doit être vraiment la ligne qu'on entend. Ça... Waouh. Oh, tu remets les gaz tellement tôt. Oh, le bruit au passage de... Oh là là. C'est génial. Actuellement à 54. Surprenante. Le mot que je vais retenir, c'est surprenante. Je m'attendais pas à Ouais, c'est ça. et avec l'intérieur déjà, je m'attendais pas à l'intérieur, ça. c'est ce qui m'a le plus choqué, moi. La tenue de route Sous pluie. sur route mouillée. On passe Décidément, les meilleurs véhicules, on les sait sous pluie. On est vraiment cons. Non, débile. Ouais, non, par contre, à chaque fois qu'on fait des véhicules un peu puissants, on a toujours de la pluie. Et là, on n'avait pas l'impression qu'il pleuvait, en fait. Non, vraiment, la voiture est très réactive. Ouais. Un peu déçu qu'on n'ait pas pu faire de launch control, qu'on n'ait pas trouvé Ah. comment ça marche. Ah, mais c'est aberrant. Franchement, C'est on une remercie belle le voiture. propriétaire parce que c'est peut-être le meilleur véhicule qu'on essaie depuis le début de la chaîne. Le plus puissant qu'on a essayé. Un peu puissant, ça, c'est certain. Enfin, bref. Donc, on vous conseille, oui, moi je trouve que c'est un bon achat. Le rapport qui a été pris, ça 35 000 balles, il a acheté le propriétaire. J'achète. Non, mais alors il a eu un petit prix, mais quand même. 35 000, j'achète. Ah, mais j'achète direct. Soyons honnêtes. C'est un break, donc si j'en ai besoin pour tous les jours pour mes enfants, oui, ça va consommer un petit peu. Mais honnêtement, ça se déplace dignement. Si on aime la sportivité et qu'on doit faire un compromis. Ce putain d'intérieur, mais regarde ça. Non, mais regardez le siège quand même. Je m'écarte. Il est Waouh. stylé AMG Waouh. derrière. Non, mais c'est une belle voiture. C'est très joli. Voilà. Donc, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On vous dit pas la semaine prochaine parce que, comme vous avez pu le voir, maintenant on fait plus une vidéo par semaine. On a pris ce parti pris là de se dire, on va faire moins de vidéos mais plus qualitatives. Oui, parce que là, on avait du mal à tourner une vidéo tous les week-ends. Trouver des voitures, c'est pas forcément évident, surtout Ouais. quand on n'est pas très connu encore aujourd'hui. Donc, on va en faire en fonction de ce qu'on aura. C'est-à-dire qu'il y aura plus, vous aurez minimum, à mon avis, une vidéo par mois, minimum. On va Ouais. essayer d'en faire 2 par Ouais. mois. Le but c'est ça. Mais si on n'a pas 2 par mois, il y en aura pas 2 par mois. On va pas se mettre la pression par rapport à ça. Surtout qu'on n'est pas là pour en vivre. Donc vraiment, honnêtement, voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu et nous retrouver
sur Instagram et TikTok, et ainsi que s'abonner à la chaîne. Ça nous soutient évidemment pour avoir des véhicules. Voilà, allez, à plus. C'était Cartel, c'était Nathanu et Lucanu.